Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une pièce d'or pour vos assets. Nous l'animerons et l'utiliserons avec le coffre au chapitre des variables en C#. Vous êtes prêts? C'est parti. Eh bien, en pixel art, il est très important de garder à l'esprit qu'il faut une certaine cohérence lorsqu'on réalise un objet, un personnage, un décor ou n'importe quoi d'autre. C'est pourquoi j'établis toujours un plan d'action avant de commencer à créer l'objet. Par exemple, dans le cadre de cette pièce, je voulais qu'elle soit totalement animée lorsqu'elle sera en jeu. Il aura fallu définir le nombre d'images nécessaires avant même sa conception. Également, je calcule les positions d'avance afin de ne pas avoir d'aberration lorsque j'anime. Car un seul décalage, aussi infime soit-il, peut suffire à rater l'animation finale. Une fois la première phase terminée, je copie et je colle dans la case suivante pour venir modifier les pixels déjà existants et préparer l'animation. À noter que je m'inspire de modèles pour réaliser cette pièce. Je répète l'opération autant de fois que nécessaire en modifiant les placements de pixels. Ainsi, je réalise la pièce qui tourne. Une fois les images terminées, je passe à la colorisation. Et là encore, dans un souci de simplicité, je me suis fixé une convention en ne choisissant que 3 tons de couleur par objet. Une sert pour le remplissage, une autre vient fixer la lumière, et la dernière vient poser les ombres. Je commence par choisir une couleur adaptée pour une pièce d'or. Le jaune vif me semble plutôt pas mal. Je viens prendre le pot de peinture, touche G au clavier pour Aseprite, puis je remplis les différentes formes de mes pièces. Ensuite, je sélectionne une couleur plus claire afin de placer les zones de reflet. Là encore, je réfléchis à la position de mon éclairage pour garder une cohérence. Il est fondamental d'apprendre à bien regarder où se déposent les reflets de lumière. Enfin, je termine par les ombres, qui vont donner ici l'illusion de creuser la pièce pour lui donner du relief. Ici encore, si les ombres et la lumière vous intéressent, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo explicative. Dans cette dernière section de la vidéo, je vous montre comment animer avec Aseprite. Il est très aisé de faire de belles animations pour vos jeux vidéo. Ici c'est simple, il suffit de prendre la suite d'images que nous avons réalisées, puis de couper après la première frame censée être la première image. Activer l'oignon skin ou la pelure d'oignon pour voir en transparence la frame précédente. Puis, ajouter une frame et coller les images. Décaler d'une case en arrière en prenant soin de bien supprimer l'image qui se trouve dans la première case. Répétez l'opération jusqu'à ce que les 8 images soient superposées, puis lisez l'animation et profitez de votre travail. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. À bientôt.